Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes difficultés à accepter que la maladie fait voilà, elle est en train de me pourrir la vie, en ce sens que, non, comment je pourrais dire ça, elle s'aggrave. Non, c'est pas la maladie qui s'aggrave, c'est plutôt, oh, comment je pourrais dire ça, j'ai de plus en plus de mal à marcher, je sens que c'est difficile. Quand je suis par terre, j'ai de plus en plus de mal à me lever toute seule. Et, et j'arrive pas à dire à mon père que je vais devoir partir d'ici. J'arrive pas. Parce que je sais que lui, il veut pas partir. Et qu'il veut pas aller en maison de retraite. Et que moi, j'ai pas envie de partir avec lui dans un appartement, voilà, une maison plus petite. Donc voilà, j'ai du mal. J'en ai parlé à ma tante, je parle à tout le monde autour de moi qui me dit mais oui, mais c'est normal. La neurologue, elle me dit c'est normal, avec votre pathologie, vous occupez votre père. Déjà, les gens me disent voilà, les parents, ils s'en occupent pas forcément comme vous avez fait vous. Voilà, donc c'est pas facile. Et ouais, c'est pas facile. C'est un moment un peu difficile de transition, vous voyez. Et moi, je me disais, quelles sont mes valeurs dans la vie? Et j'ai beaucoup réfléchi à mes objectifs. Et je me disais, moi, ce que j'aimais bien, enfin, quand j'étais adolescente, c'était changer de vie. J'étais toujours. Les films à l'eau de rose, là, avec les adolescents, hein, c'est le film d'ado, où la personne, en fait, elle était timide, moche, tout le monde se critiquait, elle se foutait d'elle. Et puis à la fin, on se rendait compte qu'elle avait des qualités et tout le monde était là, ah ouais, non, mais. Voilà, le changement de vie dans le sens où quelqu'un révèle tes qualités. Et moi, adolescente, j'étais très mal dans ma peau. Et quand j'ai réfléchi à des moments qui ont été impactants pour moi, ça a été en 2001, quand je me suis retrouvée à Saint-Martin-d'Air, à Grenoble. Je passais ma maîtrise, des examens de maîtrise, quand j'ai repris la fac après 5 ans d'arrêt, à cause de la phobie sociale et de la dépression que j'ai eue. Et là, je voyais les montagnes, la nature, c'était magnifique. J'écoutais la musique, à l'époque c'était Morane ou non, c'était Lara Fabian, je crois. Et là, j'étais là, j'ai dit enfin, je vais changer de vie, enfin, je sors de la phobie sociale, je m'en sors quoi. Je reprends la fac et je vais voilà, avoir une vie normale quoi, comme tout le monde. Et au final, après, j'ai eu la sclérose en plaques qui était diagnostiquée 6 ans plus tard finalement, en 2001, et là, ça a été diagnostiqué en 2007. Voilà, à cette époque-là, j'étais inspirée, je me disais, ça y est, nouvelle vie, je reprends la fac, ça y est, j'ai en train de sortir de la dépression, parce que les attaques de panique et les phobies sociales, c'était horrible. Puis après, en 2010, il y a eu l'épisode de La remise des prix, à TF1, on parlait pas du ciné, et là, je me suis retrouvée avec les flashs sur, la, sur la- le plateau, en train de parler de mon parcours avec la maladie, et recevoir la mention spéciale du jury avec marqué grand écran mention spéciale du jury Christelle Bourrelli. Et là, je me suis dit, waouh, enfin, ça y est, je suis sortie. J'ai vaincu la phobie sociale, des dépression, c'est derrière moi. Et maintenant, je parle de la maladie. Alors, bon, oui, c'est difficile d'avoir la maladie, mais à l'époque, je marchais mieux que maintenant. Et puis après, troisième moment impactant, c'était en 2000, quand j'ai croisé un ami de ma mère qui était thésard, enfin, qui préparait une thèse à la fac de droit, et c'est lui qui m'a donné envie de reprendre mes études. Et sinon, peut-être que je serais encore phobie sociale, et voilà, voilà. Donc, je sais pas pour vous, quels ont été les moments forts dans votre vie. Et, euh, et la maladie, jusqu'à présent, j'étais soulagée qu'elle me soit diagnostiquée enfin, parce que pendant des années, on ne savait pas ce que j'avais, de quoi je souffrais. Puis maintenant, je dois dire que donc je sais que je ne vais pas pouvoir la faire partir, mais en tout cas, essayer de vivre mieux avec elle, ce serait avoir tout aménagé pour que je vis sans être trop handicapée. Parce que vous n'êtes pas handicapé pareil si vous êtes dans une maison aménagée, ou une maison, un appartement, voilà, dans un local aménagé avec un fauteuil roulant, où vous savez faire les transferts, vous savez vous débrouiller toute seule. Bien, si vous êtes dans une grande maison, prison dorée, super, mais pas de fauteuil roulant électrique, pas d'aide, faire le ménage, ça, voilà, c'est impossible. Donc il y a un handicap et un handicap. Il y a un handicap où il y a des facilités pour vous, et puis la vie avec un handicap où si vous êtes par terre, la personne va venir vous ramasser, quoi. Voilà, voilà, donc je sais pas comment je vais faire pour trouver la force d'en parler à mon père. Pour l'instant, j'attends un petit peu parce que je sais qu'après, quand je vais lui en parler, il va être là tout le temps. Je vais pas à la maison de retraite, non. Je ne veux pas, tu ne te rends pas compte, moi non plus, je veux pas
avoir la maladie, mais c'est comme ça, hein. Toi tu vieillis, et puis voilà, et moi aussi, et la maladie, elle est là. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est vrai que c'est pas une super vidéo où j'ai la pêche, je suis un petit peu contre-coup. On rend compte que mon état de santé n'est pas au top. Mais bon, il paraît que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Je sais pas si c'est très vrai, mais en tout cas, bon voilà, j'arrête là parce que je suis épuisée à tenir ce téléphone à bout de bras. En tout cas, ce matin, j'ai quand même réussi à aller au centre-ville, au Polygone. Mon devis m'a dit, ah, j'ai oublié le fauteuil roulant. Ah bah tu as dit qu'il y avait quelque chose, tu savais pas quoi, maintenant tu sais. J'ai pris ma canne et pour monter, descendre l'escalator, oh, c'était... Je me tenais l'escalator, je lui ai dit non, faut pas que tu tiennes. Si tu tiennes, c'est l'escalator qui t'attrape, ça me rappelle les sièges électriques là, quoi. Comment on appelle ça? Les tire-fesses, quand on faisait du ski. Il fallait pas le louper, sinon tu te fais par terre. Et là, il fallait que je mette d'abord les pieds avant de mettre les mains sur l'escalator. Ah, c'était comique, voilà, mais je crois que je vais pas le faire très très souvent ça. Voilà, allez, à la prochaine vidéo. Ciao! Ah oui, vous avez remarqué, je suis passée de la l'huile à cèpe à Zenfinger. Parce que je vais orienter mes efforts sur plus le côté apporter du bien-être à notre vie plutôt que du la cèpe. La cèpe, j'en ai un peu marre d'en parler. J'en parlerai encore, mais voilà. Allez, ciao!